Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de Je tout croche dans mon affaire, une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je voulais vous parler de quelqu'un qui, selon moi, est le père du coulage acrylique. Son nom, puis là, il faut que je regarde parce que je ne le retiens jamais. David Alfaro Siqueiros. C'est un Mexicain que je crois qu'il est d'origine mexicaine, mais qui a fini sa vie aux États-Unis. Il est décédé en 1974. C'était un peintre qui faisait surtout de l'art historique et du folk art qu'on appelle. Mais c'est lui qui, à un certain moment donné, je crois au début des années 70 et fin des années 60, il y avait un studio à New York et puis il y avait beaucoup d'élèves. Et puis il apprenait à démystifier justement la peinture. Il appelait ça la peinture accidentelle, c'est-à-dire de mettre simplement des couleurs sur un canevas et de mettre d'autres couleurs par-dessus. C'est lui qui a expliqué la réaction étant le résultat de la densité qui est différente entre chaque couleur, évidemment. C'est lui qui a expliqué exactement le pourquoi que ça arrivait. Vous allez voir, je vais essayer de mettre un lien dans ma description de vidéo. C'est assez intéressant de voir que, écoutez, ils ne disent pas que c'est le père du coulage acrylique, mais moi je prétends que oui. C'est lui qui, en tout cas, qui a démystifié ça, et puis qu'il appelait ça le coulage accidentel. La peinture accidentelle. Je trouve ça bien. Puis il explique ça, puis écoutez, ce qu'il a fait, c'est des choses extraordinaires. Il a fait de l'art aussi bien dans l'art historique, comme je vous dis. Il a fait des fresques, il a fait vraiment un peu de tout. Mais c'est lui, encore une fois, qui a expliqué la réaction entre les différentes couleurs et le pourquoi de cette réaction. Fait que je crois que c'est intéressant à apprendre. Et puis, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, d'ailleurs, par rapport à ça. On va faire des simples tests. On ne fera pas de la grandeur, là. On va faire vraiment ce que lui nous apprend. De toute façon, vous savez que le blanc est toujours plus dense que le noir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur mon canevas du noir. Après, on va mettre du blanc. Bon, ça, de un, je trouve que ça peut être bien, mais on va le laisser agir comme ça, sans ajout. L'autre toile qu'on va faire, on va la faire une partie avec le noir et le blanc sans ajout, et l'autre partie avec le noir sans ajout, mais le blanc avec du silicone. Alors, on va voir la différence des deux. Je pense que ça peut être intéressant. Puis encore une fois, c'est juste pour vous dire que des fois, ça ne prend pas beaucoup d'efforts pour faire quelque chose de beau. Dans le fond, ça fait beau, mais c'est l'acrylique elle-même qui travaille et qui fait son œuvre. Je pense que c'est assez intéressant. En tout cas, on va voir ce que ça donne. On y va à l'instant.
Bon, eh bien, oui, on peut dire, c'est pas tout à fait les résultats que je m'attendais. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. De un, je crois que mon acrylique, je ne l'ai peut-être pas mis assez fluide. De deux, peut-être que j'aurais dû, parce que moi, ce que j'ai vu que l'artiste faisait, David, ce qu'il faisait surtout, c'était de vraiment laisser reposer l'acrylique comme il la mettait. Il ne la bougeait pas tellement. Alors, écoutez, oui, probablement c'était pour faire ses expériences aussi, ce qu'il appelait le coulage accident ou la peinture accidentelle, la technique accidentelle. Je trouve que c'est très intéressant. Vous avez vu on a fait deux techniques. On a fait la première, c'est-à-dire qu'on a juste bougé un petit peu notre acrylique, mais c'était strictement de l'acrylique avec de l'eau. La deuxième, vous avez vu, j'avais déjà peint mon acrylique, j'avais donné un fond noir. C'était pour être sûr de ne pas avoir trop de manque parce que je n'étais pas encore certain de ce que j'étais pour faire. Mais comme vous avez vu aussi, il y a un côté que j'ai fait avec l'acrylique seulement liquide et un côté avec l'acrylique noir liquide. Mais j'ai ajouté du silicone dans mon blanc. Alors, je trouve que les résultats sont superbes. Plus que le temps avance, plus que les changements se précisent. Je trouve ça extraordinaire comme changement. Encore une fois, vous avez vu, là, on n'a pas fait vraiment pour donner un grand art ou un super bel aspect à notre toile. C'était surtout pour faire notre expérience. Je crois qu'on va rester encore un petit peu là-dessus pendant quelques vidéos parce que c'est un sujet que je trouve qui mérite d'être exploité et être expérimenté. C'est une technique dans le fond qu'on fait, le coulage. Mais je veux dire, lui, David, ce qu'il faisait surtout, c'était laisser, encore une fois, son acrylique reposer par elle-même. Il la bougeait pas gros. Oui, c'était pour faire des expériences, mais peu importe, nous, on peut faire la même procédure, mais je crois qu'on va encore une fois laisser l'acrylique travailler le plus possible par elle-même, peut-être ajouter du silicone pour avoir encore plus de cellules, évidemment, plus de travail, mais on va ajouter des couleurs. Je trouve que ça fait différent, par exemple, juste du blanc et du noir, je trouve que c'est bien, c'est ça fait changement un petit peu. Écoutez, de toute façon, comme je vous dis, on va rester un petit peu sur le sujet. Vous savez que j'aime pas tellement être confiné par les paramètres qu'ils nous disent d'utiliser. Puis c'est ce que j'aimais de l'artiste David, c'est justement que lui, il sortait des normes. Il allait plus loin que ce qu'on lui disait qu'il pouvait aller. Puis c'est ça qui a fait justement qui nous amène aujourd'hui à ce qu'on fait. Alors écoutez, je trouve que c'est intéressant. Comme je vous dis, on va encore étudier un petit peu le sujet. Et comme toujours, j'espère que vous avez apprécié. Et merci d'être venu. J'espère vous voir encore et encore. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.